Quelle journée exceptionnelle avec du soleil, avec des gens, une foule en délire et des animations en permanence. Il y a des démonstrations absolument partout. Là-bas, pour le moment, c'est le fauchage des herbes. De l'autre côté, eh bien, il y a l'arrachage de betteraves. C'est absolument fascinant de découvrir tout ce matériel agricole. Pour la 4e édition de leur démonstration agricole, les experts du pneu de Q-Team ont mis les petits plats dans les grands. Ce ne sont pas moins de 60 hectares de terre qui sont cette année consacrés à des démonstrations grandeur nature. Pour les milliers de spectateurs, il s'agit d'une occasion unique de voir de nombreux engins en action. Cet événement organisé tous les 2 ans à Warem, au cœur de l'ASB, est devenu un rendez-vous incontournable. Je suis venu avec mon papa parce qu'il est terrassier et il travaille souvent avec les tracteurs et les bennes. Ici, ça me rend fou, moi, enfin. Plein de machines. C'est un peu la foire comme à Libramont, mais c'est plus petit, c'est plus convivial, on est vraiment proche de chez nous. Et on a beaucoup de connaissances, c'est l'occasion de rencontrer un peu du monde et de discuter avec tout le monde et de boire un verre. Bien choisir un pneu agricole n'est pas une mince affaire. Au cours de cette manifestation, les utilisateurs d'engins agricoles ont la possibilité d'examiner l'efficacité des machines au travail, mais aussi celle des pneus. Bien sûr, les experts du pneu de Q-Team sont présents pour apporter les meilleurs conseils et aiguiller les utilisateurs vers les meilleurs choix. Q-Team est un marcheur de pneus très important, je pense même le plus grand en Belgique, dans tous les secteurs, du pneu tourisme, en passant par l'agricole, en allant jusqu'au génie civil. Mais le but de cette démonstration, c'est de réunir tous les secteurs dans le domaine agricole, donc le spécialiste en pneus qui est bien sûr Q-Team, les différents manufacturiers en pneumatiques, et bien sûr les concessionnaires ici présents. Nous partageons et nous avons la même clientèle et c'est une solution, c'est de réunir tout le monde au même lieu afin de montrer l'efficacité des machines, des pneumatiques lors d'un week-end de démonstration. Et ça dans la bonne ambiance, autour d'un petit verre, autour d'un pain saucisse, autour des machines qui travaillent, des explications qu'on peut donner aux clients utilisateurs parce qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de voir les machines travailler. Une centaine d'engins évoluent sur les terres de culture. Les concessionnaires sont venus montrer leurs machines les plus modernes. Pour cet événement, Q-Team a réuni les principaux fabricants de pneus agricoles. Ils présentent notamment leurs nouveautés. On est super content d'être ici sur le show agricole Q-Team où on vous présente 2 nouveaux produits. Le Maxi Traction 65 pour des machines de moyenne puissance qui offrent aux utilisateurs une meilleure traction, moins de compaction sol et une durée de vie de 40% plus que son pneu précédent de notre gamme. Et le Bridgestone VT Tractor en standard VF qui offre la possibilité à l'utilisateur d'avoir 40% plus de charge à la même pression ou d'avoir 40% moins de pression pour la même charge. L'avantage de basse pression, c'est qu'on va moins compacter le sol, il a plus de traction et moins de consommation de carburant. Pour les machines qui travaillent principalement au champ. Trelleborg présente aussi un nouveau pneu basse pression qui utilise la technologie VF. L'appellation VF signifie Very High Flexion ou très forte flexion. Trelleborg profite de cet événement pour présenter le nouveau pneu très basse pression TM1060. C'est un pneu qui a été conçu avec une carcasse très flexible, ce qui permet de travailler à 0,6 bar. Pour démontrer l'intérêt d'utiliser au champ des pneus à technologie VF, Trelleborg a équipé 2 tracteurs identiques de pneus différents. Des pneus classiques ont été montés sur le premier engin, tandis que les TM1060 à technologie VF équipent le second tracteur. Les 2 machines remorquent ensemble un 3e véhicule équipé d'une poulie. Cette poulie permet au tracteur qui a le meilleur rendement de prendre progressivement de l'avance sur l'autre engin. Alors on voit très bien que le tracteur qui est monté sur les pneus TM1060 prend de l'avance et c'est bien la preuve que les pneus basse pression ont une meilleure traction et permettent donc un meilleur rendement pour l'agriculteur.
Après 200 mètres, l'écart s'élève déjà à une dizaine de mètres. Sur un sol plus humide, il aurait été encore plus conséquent. Sur une parcelle voisine, un engin a été monté sur un tracteur pour couper l'herbe. La faucheuse progresse à une vitesse impressionnante et travaille sur une largeur de près de 9 mètres. Voilà, et puis après, il faut les ramasser, toutes ces herbes. Voilà, donc pour ça, on va utiliser un endaineur. Donc ici, on a un endaineur, donc 4 toupies qu'une, qui atteint une largeur de 14 mètres de large de travail. Ah oui. C'est un endaineur donc, qui est entièrement entraîné hydrauliquement. Donc c'est ce qui fait qu'on peut régler donc, la vitesse de chaque toupie. On peut également donc, sélectionner le levage individuel de chaque toupie. Maintenant, cette machine-là est plutôt faite pour des grands morceaux de 5, 10, 15, 20, 30, 40 hectares. Quand l'endaineur a disposé l'herbe fauchée en bandes bien alignées, précisément appelées enda, un autre engin, la presse, ramasse l'herbe et en fait des ballots. C'est ensuite l'enrubanneuse qui effectue l'emballage des ballots afin de protéger l'herbe dont le bétail se nourrira durant l'hiver. Pour mettre en exergue d'autres engins agricoles, comme l'ensileuse, une partie de l'herbe fauchée est directement ramassée sur le sol et déversée dans des remorques appelées caisses d'ensilage. Cette démonstration permet aussi de remarquer toute la dextérité et l'organisation des personnes qui pilotent ces machines. Alors, Monsieur Rigaud, vous développez des machines qui s'intéressent au bio. Oui, je suis importateur de la firme Mbok et ce sont des machines qui sont spécialisées dans le désherbage des cultures biologiques. Et vu l'augmentation des surfaces, nous avons des machines de grande largeur. Et moi qui suis entrepreneur, j'utilise beaucoup ce matériel. Le bio a beaucoup d'avenir parce que nous avons une usine ici de surgelés, SB Frost, qui veut développer tous les légumes biologiques, aussi bien racines que feuilles. C'est une bonne nouvelle tout cela. C'est une très bonne nouvelle pour les agriculteurs, ça va leur permettre de se diversifier encore davantage. Eh bien, mesdames, messieurs, n'oubliez pas qu'il y a toujours le concours avec 12 questions, il faut répondre et les cadeaux sont importants. Il y a un bon d'achat de 1 000 € à gagner. Depuis une douzaine d'années, je suis, dit-on, l'animateur officiel de la foire de Libramont et ça me fait vraiment plaisir de me retrouver dans une foire autre. Un autre objectif, certes, mais à 2 pas de chez moi, en plein cœur de la S-Bay. Et je crois qu'il y a vraiment un avenir pour cet événement ici à Waremme. D'ailleurs, le public nous le démontre. Il est venu vraiment très très nombreux cette année. Et il y a des découvertes à faire ici, autant qu'à Libramont. Pour découvrir Libramont, il faut marcher pendant des heures et je dirais même des jours entiers. Et finalement, ici aussi, on peut passer à Waremme le week-end à découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Et je pense qu'on n'a pas le temps de tout voir non plus. Aujourd'hui, la SCAM, Société coopérative agricole de la Meuse, présente son nouvel engin, un drone spécialement conçu pour aider les agriculteurs à optimiser leur pulvérisation d'engrais azotés. Une plante pour se développer va puiser l'azote pour grandir et lorsqu'elle a atteint son stade optimal, elle va arrêter de puiser cet azote. Si on a encore de l'azote qui est pulvérisé ou s'il y a une dose trop importante qui a été appliquée, cet azote risque de descendre dans le sol et alors de potentiellement polluer des nappes phréatiques. Donc c'est là tout le risque qu'on va essayer de contrer, c'est de vraiment mettre la bonne dose au bon endroit pour éviter toute perte d'azote dans le champ. Pour le mettre en route, c'est tout simple. Je le secoue 3 fois. Le moteur se met en route. Il va prendre de la vitesse. Voilà. Puis je l'incline de gauche à droite
pour vérifier que les ailerons fonctionnent correctement. Et puis, stop! Grâce à un logiciel spécialement conçu pour cet usage, le drone, équipé de capteurs sophistiqués, va véritablement scanner la totalité de la parcelle et recueillir des données très détaillées. Donc l'agriculteur va recevoir une carte de sa parcelle avec les différentes zones d'apport en azote que l'on préconise. Et alors il va pouvoir donc insérer cette carte via une clé USB dans sa console. Et grâce à son GPS, il pourra être géoréférencé et automatiquement moduler l'apport en azote au sein de son champ. Ici, 2 arracheuses à betteraves sont en action. En conditions optimales, ces machines de taille impressionnante peuvent récolter plus de 3 tonnes de betteraves par minute. Leur poids à vide est d'environ 30 tonnes et elles peuvent embarquer une 30aine de tonnes de betteraves. Ces engins pèsent donc une 60aine de tonnes à pleine charge. On comprend donc aisément l'intérêt de les équiper de pneus de grande qualité pour assurer leur mobilité sur les champs tout en limitant le compactage du sol. À cette fin, Michelin vient de présenter sa dernière prouesse technologique. Il s'agit du plus gros pneumatique de récolte à technologie Ultraflex, le Cerexbib IF1000 55R32. Il peut supporter une charge plus élevée de 23% que son prédécesseur, tout en travaillant à une pression diminuée d'1 bar. On remarquera aussi que les 3 essieux de ces arracheuses à betteraves sont disposés pour rouler en crabe, ce qui signifie que les 6 pneus passent sur des lignes différentes. Comme les pneus basse pression, ce système contribue à une meilleure répartition de la charge au niveau du sol et amoindrit le compactage et les risques d'orniérage. Bonjour Georges, vous allez bien? Oui, très bien, merci beaucoup. Voilà. Dites-moi, tous ces tracteurs, ils sont vraiment très très anciens. Et le plus ancien, il date de quelle année? Nous en avons de 1947. Et quand ils sortent, je crois que le public est très content de voir encore à l'heure actuelle des tracteurs encore en activité, quoi. Vous voyez, pour le patrimoine aussi. Voilà. J'ai l'impression qu'ils sont en train de nous cerner, tous ces tracteurs. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais ça fait un peu peur, non? Ah ça pète, ils attendent de partir, étant donné que c'est quand même des véhicules qui sont en monocylindre, en 2 cylindres, et on essaye de les maintenir de façon à pouvoir démarrer maintenant avec eux, quoi. Alors que leurs ancêtres partent défiler dans les rues de Warem, les engins agricoles dernier cri poursuivent leur démonstration sur les champs. Dans les différents stands, les délégués commerciaux continuent à faire découvrir leurs produits. Il y a 2 ans, personne ne connaissait Mitas, donc grâce à des événements comme ici que Vincent a organisé la démo Q-Team, on a mis Mitas de plus en plus sur le marché. De plus en plus des clients ont déjà essayé le Mitas et ils sont très contents. Donc moi je suis très fier d'être ici et de faire la démo encore une fois, et j'espère dans 2 ans, il fasse de la même manière sa démo. Effectivement, Vincent Van der Maas, l'organisateur de la démonstration agricole Q-Team, n'a pas fini de nous étonner. Il nous donne d'ores et déjà rendez-vous en 2018 pour la 5e édition de cet événement qui ne cesse de grandir.